Mesdames, messieurs, bonjour. Ah, ça réagit, c'est bon, vous dormez pas, début d'après-midi, c'est toujours un peu compliqué, on sait bien. Bienvenue aux premières Olympiades internationales qui vous sont proposées par l'association ELA, dont c'est aussi la première grande organisation. Je vous propose d'applaudir d'abord les coprésidents. Jean Revers, André Jaunet, qui vont prendre la parole après le quart d'heure sartois, traditionnel évidemment. Ben bonjour Tertou. Non, là, une venue de monde à nuit. En tout cas, merci d'être venus. Si nombreux comme ça pour fêter les Olympiades avec nous. Mais c'est juste un peu en avance sur les vraies Olympiades qui vont avoir lieu bientôt. Alors pourquoi les Olympiades? Ben, c'est d'abord la grande idée de notre ami Serge Bertin. Celle de faire écrire le patois, du patois local, par tout le monde, le grand public, monsieur tout le monde. Une idée de fou, vous allez me dire. Peut-être bien, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il était peut-être fou, le gars Serge Bertin. Mais ça, il ne faudra pas l'écouter. Parce que, enfin, vous verrez bien. Mais son idée, elle a quand même bien cheminé. Et le résultat, il a dépassé toutes nos espérances. 58 textes reçus des 4 coins du département. 58. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces textes? Eh bien, on va en faire un vrai livre qui sera publié par un vrai éditeur sartois, libre à diffusion. Et à partir de septembre prochain, il sera vendu dans le commerce, comme n'importe quel livre. Et il aura un titre, là, c'est la fête. Il contiendra une vingtaine de ces textes, donc pas tous forcément, malheureusement, qui sont écrits par vous, et auxquels on aura joint des auteurs connus qui sont également pris au jeu du patois, comme Martin Winkler, Gilles Cousin, Madame Gisèle Marie, qui est présente d'ailleurs dans cette salle avec nous, entre autres. J'en profite également pour remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans cette aventure. Tout d'abord, nos amis LMTV Sarthe et son directeur Pascal Brulon, qui nous assure généreusement cette animation aujourd'hui et qui nous accorde depuis plusieurs années un temps d'antenne à notre parler sartois. Et ça, on lui en sait grand gré. L'éditeur Libre à Diffusion, qui va publier notre livre. Le conseil départemental de la Sarthe, par son soutien financier. La municipalité du Mans, pour la gratuité de la salle où nous sommes actuellement. Le Crédit Agricole de la Sarthe et Groupama, par leur soutien financier et logistique. Vous voyez, notre Jagron n'est pas mort. Et vous êtes là, si vous êtes là à nuit, c'est pour qu'il continue à vivre. D'avance, un grand merci à tous ceux qui vont lire leurs textes, ainsi qu'aux équipes d'Éveillés à l'ancienne, avec Fernand Lejard, et des chemineux qui vont agrémenter cet après-midi par leur musique et leurs chansons. C'est tout. Je passe le micro à mon collègue André Jaunet, qui a des choses importantes à vous dire sur le patois. Jean, il mérite d'ailleurs 2 fois des applaudissements parce que c'est lui un peu l'organisateur de cette réunion. Vous êtes naturellement tous des auteurs reconnus, mais on a voulu en trouver aussi en dehors du département. Et donc il y a Martin Winkler, qui est né à Alger, donc pas dans une famille patoisante a priori, qui a exercé comme médecin pendant une dizaine d'années à Joué-l'Abbé et qui est devenu un grand écrivain qui publie à l'échelle internationale. Donc dans le guide, dans l'ouvrage qui a été présenté, il y aura un texte de Martin Winkler où il évoquera évidemment sa collecte de mots au cours des consultations. Et puis il y a Jean-Loup Trassard. Alors Jean-Loup Trassard, c'est un cas très intéressant. Il est né à Saint-Hilaire-du-Maine, dans la Mayenne, de parents non patoisans, mère Mancel et père Normand. Et il est devenu lui aussi un écrivain et un photographe reconnu, Gallimard, etc. On a dit que c'était l'écrivain de la perception. Alors, il y a beaucoup d'écrivains de la perception, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui met l'accent là-dessus de manière particulière. Et je vous ai amené un bouquin, L'homme des haies,
Donc ça a été publié chez Gallimard, d'abord en édition normale, puis en poche. Et dans L'Homme des haies, il y a 160 mots patois. On trouve par exemple érucé, berroissé, bouiné, rouché, cruché, chômé, chômé dans le sens de manquer, bien sûr, juppé, anuit, vanquier, laplice, gâté de l'eau, etc. Et donc dans ce bouquin qui a été publié internationalement, Voyage, 160 mots de notre parler. C'est intéressant parce que ça montre que, et lui il l'explique d'ailleurs, puisqu'on a été le voir avec Serge, il habite dans une belle et imposante maison dans le nord Mayenne, une maison qui paraît quasiment abandonnée quand on approche. Il y a de l'herbe sur le gravier, il y a de l'herbe sur les marches. Et puis à l'intérieur, on rencontre Jean-Loup Trassard. Alors Jean-Loup Trassard, écrivain de la perception, il est devenu aveugle. Mais il nous parle, évidemment, avec une grande sensibilité. Et il nous dit, sur le patois, qu'est-ce que le patois? On lui pose la question. Il dit, c'est la parole de la terre, c'est le son de la terre, c'est un peu la musique du paysage. Et donc lui, il a eu besoin de cette ressource pour écrire, avec les mots les plus justes, ces textes. C'est intéressant pour notre patois, non? Alors, il nous a décrit aussi des jeux d'enfants de son époque, des jeux qui seraient impossibles à organiser maintenant parce qu'ils sont trop dérangeants, mais que vous trouverez aussi dans l'interview qui figurera dans notre ouvrage. Voilà. Et donc, il nous a paru intéressant d'insister sur cet auteur parce qu'il montre qu'on peut utiliser des mots et intéresser un grand public. Cet ouvrage, il a eu le prix de l'Académie française, le prix de la Société des gens de lettres, le prix de la Maison de la Nature et du Musée de la Chasse. Vous voyez un peu là. Et les 160 mots présents dans ce texte, mots patois, n'ont pas du tout dérangé, bien au contraire. Voilà. On voulait introduire cet après-midi par cela parce que ça nous permet d'avoir un petit décalage et une petite énergie supplémentaire à notre patois. On peut parler patois, on peut truffer, parsemer ces textes de mots patois. Et le patois, finalement, ben ça a de la classe, non? Merci. Il y a énormément de gens qui ont plein de choses intéressantes à raconter et une manière de les raconter aussi intéressante. Donc on va essayer d'être efficace. Donc je vais demander aux bavards d'éviter de partir dans des digressions diverses et variées quand je leur tendrai le micro. Ça c'est la première chose. Donc 2 textes par 2 textes, grosso modo, vont passer. Et puis ensuite, effectivement, on va passer d'agréables moments avec 2 groupes. Ils vous ont été cités, donc les Veillées à l'ancienne et les Chemineux, qu'on vous présentera au fur et à mesure. Donc ça devrait se dérouler jusque vers 16h30 à peu près. Et puis ensuite, la dernière demi-heure, bien, on va la consacrer, comme quand vous étiez à l'école primaire à la fin de l'année, à la remise des prix.